بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. La parole est dominante sur toute chose, le subtil est bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne sera l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ses prophètes, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans cette assemblée de rappel, de dhikr, et qui fait partie donc des jardins du paradis, comme nous l'a bien défini le meilleur des hommes, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous parlons donc toujours dans ce 10e épisode de notre série, donc les actes d'adoration du cœur. Nous avons été créés, comme on le sait tous, en tout cas vous auditeurs et auditrices, vous savez, comme Allah le dit dans la sourate 51, verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Ça veut dire qu'afin qu'ils me connaissent. Je ne leur demande ni subsistance, ni qu'ils me nourrissent. Allah, il est détenteur donc, de la force sublime, subhanahu wa ta'ala. Nous avons été créés pour adorer Allah. L'adoration, comme l'a défini Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, confirmée par une majorité de savants, très belle expression. L'adoration, c'est tout acte du cœur, de la langue et des membres que Allah aime et agrée. L'adoration, c'est tout acte du cœur, de la langue et des membres que Allah aime et agrée. Mais bien entendu, le plus important, c'est le cœur. Le prophète, que Dieu le bénisse, nous l'a si bien défini. Il a dit, il y a un morceau de chair dans le corps, s'il est saint, tout le corps est saint. Et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu. Et c'est le cœur, l'a-t-il montré, que Dieu le bénisse et le sauve. Le cœur, effectivement, c'est le roi. C'est lui qui dicte ses ordres aux membres, donc qui lui obéissent. Et c'est la raison pour laquelle la purification du cœur est l'un des objectifs majeurs de tous ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, c'est le cœur qui connaît Allah au travers de la révélation. Allah nous enseigne donc ce qu'il aime. Et parmi les choses qu'il aime, c'est la pudeur, qui est donc le sujet aujourd'hui de notre entretien, la pudeur. La pudeur n'est pas la timidité. Il faudrait qu'on se comprenne. Et Inch'Allah, à la fin, peut-être qu'on donnera un exemple. La pudeur est différente de la timidité. La pudeur est essentielle. La pudeur est essentielle. Le prophète Mohammed, qu'Allah le bénisse, il ne parlait pas de lui-même. Il disait, la foi a 63 ou 73 et quelques branches. Bid'un wa sittin ou bid'un wa sab'in. Bid'un, en arabe, c'est plus de 3, entre 3 et 10. Et sittin, c'est 60, sab'in, c'est 70. Donc, le narrateur a hésité. Est-ce qu'il a dit plus de 63 branches ou 73 branches? La branche la plus élevée, c'est l'attestation qu'Allah seul mérite l'adoration. Et donc, la ilaha illallah. La branche la plus élevée de la foi, c'est la ilaha illallah. C'est par cette branche qu'on rentre dans l'islam. C'est par cette assertion qui est kalimat tayyib, la parole pure. C'est également par celle-là que les hommes et les femmes rentreront au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit son paradis à celui qui lui associe quoi que ce soit. Donc, la ilaha illallah, comme l'a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des paroles que lui a prononcées, lui et tous ses frères prophètes. La meilleure parole qu'il a prononcée, c'est la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah,
unique sans associé, lahul mulku wa lahul hamd, à lui la royauté, à lui les louanges. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, il est capable de toutes choses. C'est la meilleure donc des paroles prononcées par lui et prononcées par les prophètes avant lui. Celui qui meurt en attestant sincèrement qu'Allah seul mérite l'adoration, il entrera au paradis, quels que fussent ses actes, le nombre de ses péchés. Si le fils d'Adam remplit l'espace entre le ciel et la terre de péchés, et Allah seul sait le nombre de nos péchés, il ne faut pas les sous-estimer. Si le fils d'Adam remplit l'espace entre le ciel et la terre de péchés, et qu'il rencontre Allah sans rien lui associer, Allah lui le comble de sa miséricorde et lui donne l'équivalent de cet espace donc de miséricorde pour lui pardonner. Donc la ilaha illallah est le degré le plus élevé, la branche la plus élevée de la foi. Et il a dit la branche la plus basse de la foi, c'est d'enlever un obstacle de la rue. Aujourd'hui, quand on passe dans une rue et qu'on écarte les obstacles, on nous prend pour des fous. Eh bien non, même dans les pays musulmans. Et j'en ai été témoin. Quand on enlève quelque chose qui gêne les musulmans, on a l'impression que celui-là, il est malade. Alors que c'est eux qui sont malades, qui ont le cœur malade. Parce que c'est une bonne action, ça fait partie de la foi. Laisser un obstacle dans la rue, ça peut faire du mal à une créature d'Allah. Et donc, enlever un obstacle pour éviter qu'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala ne souffre, certainement, si on le fait pour Allah, c'est une bonne action. Et il a dit, alayhi salatu salam, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, et la foi, et plutôt la pudeur, al-haya min al-iman, la pudeur fait partie donc de la foi. Hadith rapporté par les imams de référence du hadith, Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde. À quelqu'un également qu'on reprochait d'avoir trop de pudeur. Quelqu'un qui était critiqué par son frère, tu as trop de pudeur, etc. Il a dit, laisse-le tranquille. La foi fait partie, la pudeur plutôt fait partie de la foi. La pudeur fait partie de la foi. Ce qui vient conformer donc le hadith que nous venons de voir. Et c'est un hadith également qui est authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, Abu Daoud, Ahmad, qu'Allah les fasse tous miséricorde. Donc, ce sont des hadiths sur lesquels il n'y a pas de doute dessus. Le prophète alayhi salatu salam lui-même était pudique. On dit, dans ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète alayhi salatu salam était plus pudique qu'une vierge qui n'a pas quitté le giron donc, de sa famille, qui n'est jamais sortie, mais ça c'était avant, bien sûr. Une jeune fille qui n'est jamais sortie de chez elle, donc qui est très pudique, et Allah a mis donc la pudeur chez les femmes notamment, chez les enfants en particulier, ça fait partie de la fitra, de la saine nature. Naturellement, donc, les gens sont pudiques, mais ça c'était avant également. Aujourd'hui, on se félicite ou on s'enorgueillit presque de ne pas être pudique. Il ne s'agit pas encore une fois de la timidité. La pudeur, c'est cette qualité. Donc, il y en a 10 sortes, disait l'imam Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, 10 sortes, et on en verra, Inch'Allah, quelques sortes, mais la pudeur est quelque chose une chose qui va empêcher la personne de parler des défauts de l'autre, qui va inciter la personne à faire le bien. La pudeur, c'est quelque chose qui va retenir la personne à faire du mal. C'est ça la pudeur. C'est ça la pudeur. Et Allah est pudique. Le prophète nous a dit, Inna Allah hayyi, pas hayyu. Al-hayyu, al-qayyum, c'est ce qui est connu. Al-hayyu, c'est le vivant. Il est le vivant par excellence, parfait. Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyu al-qayyum, dans Ayatul Kursi, 255 de la sourate Al-Baqarah. Mais ici, Inna Allah hayyi. Allah est pudique. Et il éprouve. Il s'est imposé donc de ne pas renvoyer son serviteur qui tend les mains, de ne pas le renvoyer avec les mains vides. Pour dire donc que l'invocation, invoquez-moi comme Allah le dit, adhkuruni adhkurukum, ou quand il le dit, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Quand votre Seigneur a proclamé, invoquez-moi et je vais vous répondre. Donc celui qui tend les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le ciel, et Allah est hayyi, Allah subhanahu wa ta'ala, par la pudeur qui s'est imposée, il s'est imposé donc de ne pas renvoyer ses mains vides, donc il va les remplir par rapport à ce qu'il demande.
Et cela fait donc partie des choses qui sont recommandées pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, le louer bien entendu, commencer par le louer, et il est le seul digne d'adoration, digne de louange, Al-Hamid, prier sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il a ordonné, ensuite être en état d'ébullition, se diriger vers la Mecque, lever les mains au ciel pour implorer Allah, pas seulement lui demander, implorer, donc avec montrer sa pauvreté, et Allah seul est riche, montrer son indigence, puisque Allah seul subhanahu wa ta'ala est riche, tout autre que lui est pauvre, montrer son besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, croire bien entendu à ce que l'on demande, puisque pourquoi demander si on ne croit pas qu'Allah va nous exaucer, etc., etc. Donc Allah, il est Al-Hayy, c'est celui donc qui est pudique, entre guillemets, si on peut comment dirais-je, le traduire par pudique. Allah est pudique, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pudique, et Allah est plus pudique, bien entendu, que quiconque, rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Donc notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, a créé en l'homme cette donc pudeur. Et cette pudeur, bien entendu, on pense à quoi? Quand on pense à pudique, on pense à la pudeur d'un point de vue vestimentaire. Généralement, c'est à ça qu'on pense. Et le fils d'Adam, comme vous le savez, est le seul animal, entre guillemets, qui naît sans poils, sauf les cheveux, donc qui naît sans poils, qui naît nu. Et c'est une des sagesses pour lesquelles que Allah nous rappelle, dans le hadith Qudsi que nous avons traité souvent, enfin longtemps en tout cas, 9 épisodes je pense, le hadith magnifique, aimé des savants du Sham, dans lequel Abu Dharr Karalagré, rapporté par l'imam al-Muslim, qui dit « Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharrama, fala tadhalamu » « Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je l'ai interdit entre vous, ne vous faites pas injustice, jusqu'à ce qu'ils disent « Oh mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que j'habille. Demandez-moi de vous vêtir, je vais vous vêtir. » Donc là, on pense aux vêtements. On pense donc, Allah a créé entre autres bienfaits, et tout bienfait vient de lui. Allah a créé entre autres donc des vêtements pour qu'on puisse cacher, pour qu'on puisse s'embellir certes, mais pour qu'on puisse cacher également notre nudité. Nous sommes tous nus, sauf celui que Allah subhanahu wa ta'ala vêtit ou celui qui l'habille. Il faut méditer le Coran. Il a été révélé pour qu'on le lise, pour qu'on le comprenne, pour qu'on le médite, pour qu'on le mette en pratique. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, que quand Adam alayhi salam, bien qu'il ait été averti par son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui est le miséricordieux par excellence et par excellence, quand Allah a demandé, a proposé à Adam alayhi salam la amana, cette liberté entre guillemets, et qu'il a demandé en quoi ça consiste, Allah lui dit, et avant lui les cieux, la terre, les montagnes ont demandé en quoi ça consiste. Allah leur a dit, d'après l'imam Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans ce qu'on trouve dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir, il dit, Allah leur répond, je vous laisse libre, vous revenez à moi et je vais vous juger. Ils ont décliné l'invitation. L'homme qui est très injuste, très ignorant, comme Allah conclut la sourate 33 à l'Ahzab, verset 72, Innahu kana zaluman jahula. L'homme a certainement accepté cette liberté, cette amana, mais il est zaluman, très injuste, jahula, très ingrat. Très injuste et très ignorant plutôt. Et donc cet homme, qui est Adam alayhi salam, notre père, Allah l'a mis en garde. Il a mis en garde contre Satan qui est notre ennemi. Sur lui, c'est qu'il mérite. Et Allah, dans la sourate 7, Al-Araf, verset 26, nous rappelle que Satan a poussé Adam alayhi salam à manger de l'arbre, lui et son épouse, pour pouvoir voir leur partie intime. Pour voir leur partie intime. Puisque, même dans la catéchèse chez les chrétiens, je vois ce tableau où on voit un arbre autour duquel il y a un serpent. On sait que les djinns prennent souvent la forme de serpent, même dans l'islam, ceci a été bien, même dans les cauchemars, entre guillemets, les gens qui sont possédés ou autres, dans leurs rêves ou leurs cauchemars, ils voient souvent des serpents.
en train d'essayer de les attaquer, etc. Le serpent dans l'islam, souvent, dans les rêves, souvent, ce sont les djinns, même dans la réalité. Le prophète alayhi salatu salam nous a dit, si nous voyons un serpent, de le mettre en garde, en disant, le prophète alayhi salatu salam nous a demandé de te mettre en garde. Si tu ne pars pas, alors je vais te chasser ou je vais te tuer. Si dans les 3 jours, le serpent s'en va, c'est que c'était un djinn. Sinon, le serpent, il reste, bien entendu, ce n'était pas un djinn. Donc, le Satan peut prendre la forme de serpent, comme il a pris la forme d'un vieillard, comme il peut prendre d'autres formes, par la permission d'Allah, bien entendu. Et donc, on voit ce serpent autour d'un arbre. Pour eux, c'est un pommier. Allah seul sait ce que c'est pas important, puisque je ne connais aucun hadith où le prophète nous a dit quel type d'arbre. L'essentiel, c'est que Allah a interdit, a tout permis, sauf ce qu'il a interdit. Il a interdit un seul arbre à Adam et à Ève, et ils ont tout abandonné pour aller donc manger de cet arbre, parce que Satan les a trompés. Satan les a trompés pour leur dire, ô Adam, est-ce que tu veux savoir pourquoi Allah t'a interdit cet arbre-là? Et il a dit, bien sûr, il dit, si vous en mangez, vous n'allez plus mourir. Vous allez être éternel ou vous allez être des anges. Et donc, ils en ont mangé. Le réflexe, c'est qu'Allah dit, après avoir désobéi à Allah, après que Adam et Ève aient désobéi à Allah, et contrairement à ce que l'on peut entendre dans d'autres religions, ce n'est pas Ève qui a poussé Adam à manger de l'arbre. On ne trouve jamais dans l'islam, ce sont les deux. Enfin, Akala, les deux ont mangé. C'est pas Ève qui a dit, comme on le trouve parfois, c'est mensonge en train de dire que c'est la femme qui a poussé l'homme à manger de l'arbre comme si l'homme n'est pas responsable. C'est l'homme qui en a mangé, son épouse aussi. Et donc, Allah dit, Akala. Les deux, ils ont mangé de l'arbre et leur nudité leur est parue. Il n'y a pas de hasard. Et Allah dit donc dans cette sourate A'raf, 7 verset 26, ô fils d'Adam, méfiez-vous. Ô fils d'Adam plutôt, prenez vos libas, votre vêtement, pour aller à chaque mosquée, à chaque lieu de prière, et notamment donc dans les mosquées, et en disant, mais le vêtement de la piété, libasu taqwa, le vêtement de la piété est certainement meilleur. Au fils d'Adam, dit Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans ces versets 26 et 27 de la sourate 7, méfiez-vous que de ce Satan qui ne vous fasse sortir du paradis comme il a fait sortir vos aïeux, Adam et Ève, afin de voir leur nudité. Donc le réflexe, ça a été quoi? Quand ils ont désobéi à Allah, ils sont devenus nus. Et Satan, qu'est-ce qu'il voulait? C'était les humilier, c'était de voir leur nudité. On sait bien entendu que même en garde à vue ou n'importe où, quand on veut humilier quelqu'un, quand on veut le pousser, naturellement, cette pudeur, elle est innée. C'est une vertu que Allah donne à tout un chacun, donc dans la fitra. On naît dans la fitra. Tout fils d'Adam, dit le prophète sallam, naît dans la fitra. Ensuite, sont les parents qui en font, soit un juif, soit un chrétien, soit un adorateur de feu. Donc, naturellement, nous avons tous une pudeur. C'est pour cela que quand on voit un enfant baisser la tête, ou parce que on le déshabille pour le laver ou autre chose, il a quoi? La tendance est de cacher donc ses parties intimes ou de mettre quelque chose dessus. Et on voit donc dans ce tableau de catéchèse chez les chrétiens qu'il y a des feuilles qui sont là pour couvrir les parties intimes donc de Adam et d'Ève. Parce qu'une fois qu'ils ont désobéi à Allah, les parties intimes ont été dévoilées. Donc il y a un rapport entre la foi, entre la pudeur et entre donc la nudité. Le prophète sallam disait, laisse-le, la pudeur n'apporte que le bien. Dans une version, il disait, que Dieu le bénisse, la pudeur, c'est tout le bien. Tout le bien est dans la pudeur. Et donc on verra, Inch'Allah, quel est l'autre sens, mais je pense surtout à ce que certains voient quand on dit il est pudique, ils savent, non, moi je m'habille pudiquement. Tout en désobéissant à Dieu, je m'habille pudiquement. Ce n'est pas que ça la pudeur. Quand on parle de pudeur souvent, on voit quelqu'un qui ne lève pas les yeux, quelqu'un qui baisse les yeux. C'était dans une culture qui est autre que musulmane, souvent on voit ça comme de la timidité. Pourquoi tu ne me regardes pas? Non, ça fait partie de la pudeur. Notamment, il y a plus de pudeur en général chez les femmes que chez les hommes. Et vous me direz, ça c'était avant.
C'était avant parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les deux s'équivalent, que chacun choisit son parti. Et donc, le fait de baisser les yeux, de ne pas lever nos yeux, par exemple, vis-à-vis, de même pas connaître la couleur des yeux de nos pères, ce qui arrivait avant, ça fait partie de la pudeur. De la crainte peut-être, mais souvent ça fait partie de la pudeur. Le fait de ne pas regarder fixer son enseignant, le fait de ne pas fixer son père, le fait de ne pas fixer la personne, ce n'est pas un manque de respect, c'est au contraire. Dans la culture musulmane en général, c'est de la pudeur, c'est par respect que l'on le fait. C'est par respect qu'on le fait. Donc le fait qu'on a désobéi à Allah et que Allah cite donc le fait que les parties intimes, plutôt donc que la nudité est parue, a un rapport direct avec donc la pudeur. Et ils se sont précipités, Adam et Ève, alayhim salam, pour couvrir leur nudité. Donc le fait de ne pas se couvrir, c'est plutôt quelque chose de gênant chez un être normal. Je ne parle pas aujourd'hui quand on parle, surtout sur les plages de nudistes ou je ne sais quoi d'autre, où il n'y a plus de pudeur, entre guillemets. Mais quand on parle de plus de pudeur, on pense surtout, donc les gens se promènent avec des bikinis ou avec je ne sais quoi d'autre, en slip ou en sous-vêtements, ayant pour toute tenue, pour cacher encore, parce qu'il y a attentat à la pudeur, pour ne pas se promener nu dans la rue et dans certains villages de vacances, les gens sont pratiquement nus. Bien entendu, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça se vérifie. Il dit parmi les choses acquises, parmi les choses que l'on retient des prophéties anciennes, c'est que si tu n'as pas de pudeur, fais ce qui te plaît. Parmi les choses dites par les prophètes, donc les 124 000 prophètes, des prophéties, c'est si on a retenu quelque chose, si tu n'as pas de pudeur, fais ce qui te plaît. Le cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, le père d'Abdelrazak Al-Badr, qu'Allah bénisse cette famille ainsi que les savants en général, explique, c'est le 20e hadith des 40 de An-Nawawi. Pour ceux qui veulent revenir à l'explication donc, du cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, le 20e hadith des 40 de An-Nawawi. Donc ce hadith, c'est parmi ce que l'on retient des prophéties d'antan, c'est si tu n'as pas de pudeur, fais ce qui te plaît. Les savants ont expliqué ceci de deux façons différentes. C'est que la pudeur est ce qui retient de faire le mal. C'est ce qui incite à faire le bien. Si tu n'en as pas, certainement, tu fais n'importe quoi, on dira. Si tu n'as pas de pudeur, si la pudeur ne te retient pas, alors tu es libre. Tu deviens un vrai Satan. Tu es libre, tu ne fais pas de bien et tu ne résistes pas devant un mal. Donc tu suis tes passions. Ça, c'est une des explications donc, d'un groupe de savants de ce hadith. Un autre groupe de savants penche plutôt par le fait que cela veut dire, si tu n'as pas de pudeur pour faire quelque chose, c'est que si tu n'as pas de gêne de faire une chose, c'est que cette chose est permise. C'est que si en faisant quelque chose, tu ne te caches pas, tu n'es pas gêné, naturellement tu devrais l'être. Si tu n'es pas gêné, c'est que c'est une chose qui est bien. Comme je dis souvent, comme les savants le disent souvent, qu'on répète, dans l'islam, tout est permis sauf ce qui est interdit. Donc, tu fais tout, sauf si la pudeur t'empêche donc de faire la chose, ce qui veut dire que ce n'est pas une chose qui est bien. Naturellement, Allah a mis une balance dans le cœur de tout un chacun, musulman, non musulman, c'est le fait d'aimer le bien, c'est de détester le mal, même si on se laisse, quand la foi n'est pas là, puisque la pudeur fait partie de la foi, si la foi n'est pas là pour t'empêcher de faire ce mal, pour dévoiler les défauts des autres, puisque pourquoi on se cache? La pudeur fait que, quand on baisse les yeux, quand on se couvre, quand on ne veut pas se montrer, c'est pourquoi? C'est pour ne pas dévoiler ce que Allah a voulu cacher. Le vêtement, il est là. C'est le vêtement donc pour cacher les choses que l'on réserve à sa seule compagne ou à son seul compagnon et que personne n'a le droit de voir. Et donc ces parties intimes ont été définies dans l'islam, pas pour un signe politique, contrairement à ce que certains disent, surtout aujourd'hui. C'est pour l'homme, c'est tout ce qui est donc en dessous du nombril et qui est jusqu'au genou.
Dans la prière, il est déconseillé, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déconseillé donc de prier en laissant les épaules ouvertes, les épaules découvertes. Mais la prière reste valable. Quant à la femme, c'est tout sauf le visage et les deux mains. Pourquoi? Parce que Allah a créé la femme comme il l'a voulu, de la meilleure des façons, et que tout sauf le visage et les deux mains viennent donc perturber, entre guillemets, l'homme qui finalement est peut-être le sexe faible. Même devant les personnes qui sont les maharim, les personnes qui ne peuvent pas nous épouser, je pense aux pères, aux frères, aux oncles, en tout cas qui sont saints de cœur, il est permis à une femme de montrer tout ce qui est au-dessus des seins, donc de la poitrine, au-dessus et en dessous ce qui est donc en dessous des genoux. Tout ce qui est slim, tout ce qui est serré n'est pas permis parce qu'il reste des hommes. Même si ce sont nos frères, même si ce sont ses frères, même si c'est son père, il reste quand même un homme. Et donc, il peut être attiré pour éviter ce qui fait malheureusement, qui déchire les chroniques, l'inceste et le reste. Et ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y en a pas dans le milieu musulman. Plus d'une personne. Dans leur confidence, on parle de l'inceste, notamment de la part de leurs propres frères, de leurs propres oncles, dans les sociétés musulmanes, où il y a beaucoup de promiscuité. Parce qu'on n'en parle pas. Et si même on en parle à la maman, parfois, non, il faut couvrir l'honneur de la famille, etc. Ce sont des crimes. Ce sont des crimes. Allah l'a interdit. C'est pour cela qu'on doit se couvrir, que ce soit donc l'homme comme la femme, devant les gens. Une liberté est laissée, bien entendu, dans le couple, et c'est là où donc tout est permis sauf ce qui est interdit. Donc, on pense souvent, quand on parle de pudeur, on pense souvent donc à le fait de cacher les parties donc intimes et de les garder intimes parce que ça nous appartient, parce que nul ne doit les voir, j'ai dit sauf la permission, donc soit par le mariage, etc. Et c'est ce que, bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme pudique et même pour se laver, il cachait ces parties-là. Ce n'est pas une chose qui est particulièrement conseillée, mais lui le faisait. Il y avait des gens qui avaient tellement de pudeur, comme Othman ibn Affan est connu pour cela. Le prophète alayhi salam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, était assis plutôt. Donc, et il avait l'habit qu'il portait qui venait jusqu'à son genou. Omar est rentré, plutôt Abu Bakr est rentré d'abord, et il est resté tel que. Pourtant, c'était l'homme le plus pudique. On dit qu'il était plus pudique donc qu'une vierge qui n'avait jamais quitté sa famille. Et quand quelque chose le choquait, quand il voyait quelque chose qui lui déplaisait, on le reconnaissait sur son visage qui devenait tout rouge. Et ça, quand on voit que quelqu'un, c'est pas forcément de la part de la colère. Quand quelqu'un est gêné, son visage change. Ce n'est pas de la même façon que quand il est en colère. C'est différent. Parce que ça, c'est la pudeur qui provoque donc cette montée de sang et qui provoque cette gêne et qui se voit donc pour toute personne qui a un cœur donc qui est pur. Notamment les enfants, notamment les personnes qui se respectent. Et donc ça se voit quand il y a une gêne, cela se traduit donc par un changement de couleur du visage et même par un comportement différent. Abu Bakr est rentré, le prophète sallam est resté tel que, avec son habit au niveau du genou. Omar est rentré, le prophète sallam est resté tel que. Et quand Othman est rentré, quand on a annoncé plutôt Othman, il a descendu son habit sur ses genoux et plus bas que les genoux. Et notre mère Aïcha, radiallahu anha, de s'étonner, comment se fait-il, ya Rasulallah, que Abu Bakr est rentré, on sait que c'est le meilleur des compagnons, que c'était donc le plus pieux d'entre eux, que Omar est rentré, c'était le second, quand du temps d'Ibn Omar Kalalagré ainsi que son père, et quand on l'a interrogé, du temps du prophète sallam, qui est-ce que vous comptiez comme étant les meilleurs? Il disait c'est Abu Bakr. Et on a dit et après? Il dit c'était Omar. Et après, il dit là, les compagnons pouvaient diverger. Donc Abu Bakr et ensuite Omar ne faisaient pas l'objet donc de discussions, de disputes, de divergences entre les compagnons du prophète sallam. Donc ce n'est pas une question de piété. Mais quand Othman a demandé la permission de rentrer, le prophète sallam a descendu son habit. Et Aïcha, notre mère, de demander comment se fait-il que tu agis ainsi? Abu Bakr est rentré, tu es resté tel que.
Omar est rentré pareil. Othman a demandé la permission de rentrer. Tu as baissé ton habit. Il dit, comment est-ce que je ne vais pas avoir de la gêne? Comment je ne vais pas être pudique vis-à-vis de celui devant lequel les anges ont de la pudeur vis-à-vis de celui-là, vis-à-vis de Othman. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un surcroît de cette vertu qui est essentielle, et donc on ne doit pas reprocher à qui que ce soit d'être pudique. Sois moins pudique, non, on ne peut pas le dire. Sois moins timide, on peut le dire. Sois moins pudique, non. La pudeur n'apporte que le bien. Et le prophète alayhi salam nous a dit également que la pudeur et la foi sont telles que deux cornes, qarnayn, sont couplés. Si l'un s'en va, l'autre n'existe plus. S'il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de foi. Plus de pudeur, plus de foi. Si tu n'es plus gêné de faire le mal, si tu n'es plus gêné à montrer les choses qui te sont intimes, à parler des gens devant tout le monde, de la médisance ou de la calomnie ou je ne sais quoi d'autre, alors il n'y a plus de foi. Il n'y a plus de foi, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas musulmane, ça veut dire simplement que la personne, rien ne retient, comme les anciens prophètes le disaient. Donc, si tu n'as pas de pudeur, fais ce qui te plaît. Et qu'il n'y a rien qui puisse te retenir, c'est la pudeur que naturellement Allah te donne, et donc si le cœur est encore sain, la pudeur s'y installe, et ça t'empêche de faire, donc, ce qu'Allah n'aime pas. Tu es gêné par cela. Voyons donc maintenant les quelques catégories de pudeur. Quelques catégories de pudeur. Parmi les 10 sortes de pudeur, disait Ibn Qayyim, il y a la pudeur due au péché. Pudeur liée à la malveillance. C'est ce qui a touché Adam alayhi salam, notre père, et en même temps prophète. Quand il a mangé de l'arbre, il s'est senti gêné. Et c'est ce qui arrive à tout cœur qui est presque saint. Quand on désobéit à Allah, on a honte. Quand on trahit sa promesse, on a honte devant la personne. Quand on doit donner quelque chose à quelqu'un qu'on ne l'a pas fait, on a honte. C'est pour cela qu'on voit les enfants désobéissants baisser la tête. Ce n'est pas forcément par peur. Comment tu veux regarder quelqu'un qui t'a fait du bien et à qui tu désobéis? Ne parlons pas alors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui matin, midi et soir, que dis-je, à tout instant. Tu ne peux pas te passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Et tu lui désobéis sciemment. Comment tu peux ne pas avoir de la pudeur? Ce qu'on appelle la pudeur de la malveillance. La pudeur de la malveillance. J'ai été malveillant, j'ai caché, j'ai volé devant, et je me retrouve devant la personne que j'ai volée, qui ne sait pas que c'est moi, forcément il doit avoir de la gêne. J'ai désobéi à mon père, j'ai désobéi à l'autorité, forcément je dois avoir de la peine, je dois avoir de la gêne, et je dois m'en excuser. Je ne parle pas d'Allah, bien sûr, qui sait tout, à qui on ne peut pas se cacher. Mais ne pas avoir de gêne, ce n'est pas avoir de foi. C'est-à-dire la foi complète, elle n'existe pas pour quelqu'un qui n'a pas de pudeur. Ça, c'est l'une des catégories. La catégorie la plus basse, je dirais, chacun d'entre nous, croyant aux musulmans, très croyant ou un peu croyant, doit sentir de la gêne quand Allah l'invite 5 fois par jour pour prier, pour lui pardonner, et qu'il refuse. Il n'est pas fier. Il ne doit pas être fier d'être désobéissant, notamment de ne pas faire la prière, par exemple. Il ne doit pas être fier de ne pas répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a besoin de rien. Ça, c'est donc un des niveaux, une sorte de pudeur qui est indispensable à la foi. Il y a la pudeur du manquement. Il y a la pudeur du manquement. Ceci concerne l'exemple que donne Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est la pudeur des anges. La pudeur des anges vis-à-vis d'Allah. Leur respiration, qui sera, Inch'Allah, notre respiration au paradis, mais pas ici. Leur respiration, c'est de célébrer les louanges d'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il a entendu un bruit, un grand bruit. Il a dit, c'est le ciel qui se plaint, et il a bien raison. Dans le ciel le plus bas, il n'y a pas l'espace de 4 doigts qui séparent 2 anges dans la prosternation ou dans la génuflexion, dans le recours ou dans le soujoud. Il n'y a pas l'espace de 4 doigts qui les séparent. Et au jour du jugement dernier, on dit que ces anges viendront demander pardon à Allah de n'avoir pas été assez pieux, assez célébrant les louanges d'Allah.
leur respiration, leur manger, puisqu'ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, consiste à louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et depuis que Allah les a créés, jusqu'à ce que Allah décrète la fin, il sera le seul, subhanahu wa ta'ala, al-hayyu alladhi la yamut, c'est le seul qui ne va pas mourir, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de fin. Celui-là, quand il va ressusciter les anges, ils vont demander pardon de n'avoir pas assez loué Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce qu'on appelle la pudeur du manquement. Et ceci arrive, bien entendu, au meilleur d'entre nous. Comment est-ce qu'on a passé? On dit que le prophète, alayhi salatu salam, quand il rentrait aux toilettes, et on sait qu'il est déconseillé, pour ne pas dire interdit, de prononcer même le nom d'Allah dans les toilettes. Mais ça n'empêche pas de méditer. Et certains, les meilleurs d'entre nous, se permettaient pas d'aller lire un journal ou d'aller envoyer des SMS dans les toilettes. Non, il faisait, on dit que le grand-père d'Ibn Taymiyyah, quand il leur fasse miséricorde, on dit qu'il avait donné son livre ou un livre à un de ses élèves. On a vu ça, comment vivre plus longtemps, à un de ses élèves, pour qu'il le lise et que lui l'entende, pour ne pas perdre le temps. Ni'amatan, deux bienfaits, disait le prophète sallallahu. Marboubun, an kathiran minan nas. Beaucoup de gens n'y prêtent pas assez d'attention. Al-faragh wa siha. Le temps libre et la santé. Donc ce temps libre est énorme. Son importance est énorme. Malheureusement, nous ne mesurons l'importance d'une chose souvent que quand on ne l'a plus. C'est quand on est malade qu'on regrette de n'avoir pas profité. Quand on est mort, c'est à ce moment qu'on ne peut plus rien faire. Ibn Omar, qu'Allah l'a ainsi que son père, commentant le hadith du prophète sallam qui dit Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiri sabila. Il a pris, il a dit, un jour le prophète sallam m'a pris par l'épaule, il m'a dit, sois dans ce monde comme un passant ou un étranger. Et Ibn Omar, commentant ce hadith, c'est lui qui l'avait compris, il disait, quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin, bien sûr, pour bien faire. Prends sur ta vie pour quand tu seras mort et pour ta santé pour quand tu seras malade. Sur ta santé pour quand tu seras malade. Et donc, ces choses qui sont si précieuses, le fait que tu manques de profiter de ton temps, je ne parle pas de ceux qui disent qu'ils tuent le temps, ils ne tuent qu'eux-mêmes. Parce que ce temps, il est précieux. Les Anglais disent time is life, time is money plutôt. Moi, je dis time is life. Ton temps, c'est ta vie. Le temps que tu passes, c'est ta vie. Quand tu n'auras plus le temps, quand tu rencontreras l'ange de la mort, alayhi salam, c'est fini, ce sera trop tard. Donc, il ne faut pas négliger de profiter de tout le temps. On dit que certains, qu'Allah les bénisse, ils ont compris ce qu'était la vie. Dès qu'on est, ma sœur, dès qu'on est, mon frère, le compte à rebours commence. C'est-à-dire que entre le moment où tu es et la mort, tu as déjà perdu quelques secondes, quelques jours, quelques mois, quelques années. Alors, aller célébrer un anniversaire parce que tu as eu 30 ans, ou parce que tu as eu 20 ans, ou parce que tu as eu 40 ans, ça ne procède vraiment pas d'une méditation ou de quelqu'un qui connaît l'importance du temps. Le contraire. Tu as déjà perdu 30 ans, tu as déjà perdu 40 ans. Il te reste combien? Ton âge que tu ne connais pas. Walillahi alhamd, moins 30 ans, moins 40 ans. Et donc, il n'y a vraiment pas de quoi s'amuser. Au contraire. J'ai déjà perdu 40 ans de ma vie. J'ai déjà perdu 60 ans de ma vie. Qu'est-ce qui me reste? Alors, je me précipite pour faire le bien. Je me précipite pour faire le bien. Donc, tu dois être pudique. Cette pudeur qu'on appelle la pudeur donc du manquement. C'est la pudeur des anges. Il y a la pudeur, une troisième catégorie, qui est la pudeur donc de la décence. Pudeur de la décence, comme par exemple Ali ibn Abi Talib, qui va envoyer quelqu'un demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam si quelqu'un qui a une sortie de liquide prostatique. Il était le mari de sa fille, Fatima. Donc par respect, il n'osait pas lui poser cette question-là. Et donc c'est par décence, par pudeur, c'est pas par peur, par pudeur, il va aller donc il va demander à quelqu'un de poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que ça lui est arrivé, c'est un homme, et ça lui est arrivé donc de la sortie de liquide prostatique, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il ne faut pas confondre la timidité et la pudeur. Parce que celui qui a de la timidité ne va jamais apprendre. Et c'est pas, la pudeur peut t'amener à poser la question indirectement.
Et la fameuse phrase que l'on entend parfois de la bouche de certains, qu'on peut considérer comme des Arabes, mais qui n'en sont peut-être pas, et en tout cas qui ne connaissent pas l'islam, qui dit « La haya fi din ». On entend souvent « La haya fi din ». Al-haya, c'est la pudeur. Din, c'est la religion. Il n'y a pas de pudeur dans la religion, c'est faux. La foi et la foi et la pudeur sont couplées. Quand l'une s'en va, l'autre s'en va. Non, c'est pas ce que c'est plutôt Sulaym qu'Allah l'agrée, la mère d'Anas ibn Malik qu'Allah l'agrée, qui disait quand elle au prophète sallam, Ya Rasulallah, inna Allah la yastahi min al-haq. Allah n'a pas honte, entre guillemets, de la vérité. Quand une femme voit un liquide, est-ce qu'elle doit se laver? Le prophète sallam dit oui, si elle voit un liquide. Donc ce n'est pas parce que, c'est pour ça qu'il faut confondre timidité et pudeur. La pudeur ne doit jamais empêcher la personne d'apprendre. Soit directement de l'enseignant, soit parce que c'est ton beau-père, soit parce que c'est quelqu'un de qui tu as honte, entre guillemets, tu es gêné devant la personne, alors tu vas certainement passer par un moyen, poser des questions, comme d'ailleurs pas mal de nos sœurs, quand elles veulent savoir quels sont leurs droits, souvent elles posent la question, imam ou cheikh, qu'est-ce que l'islam dit d'une femme qui fait ceci et cela? Ça c'est par pudeur. On a bien compris que c'était elle. Est-ce que dit l'islam d'une femme qui n'est pas satisfaite par son mari? Que dit l'islam quand un mari fait ceci et cela? On a bien compris que c'était son mari. Mais le mieux encore, c'est de ne pas dire « mon mari n'a pas fait ceci, est-ce qu'il a le droit ?» Non, c'est qu'est-ce que l'islam dit d'eux par pudeur, par respect. Et donc, par décence, éviter de dénoncer ou de montrer les défauts de quelqu'un. Donc, et c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle donc la pudeur par décence. Il y a la pudeur par vénération. Et ça, bien entendu, ça ne correspond qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. La pudeur par vénération, la connaissance d'Allah doit amener à être pudique. Les plus pudiques d'entre nous, c'est les plus pieux. Et c'est pour cela qu'Allah dit pour quelque part que la décence ou le vêtement, le meilleur, c'est celui de la piété. En ce sens, que le prophète sallam, quand l'ange Jibril alayhi salam est venu le voir, quand tu lui as demandé qu'est-ce que c'est que l'islam, Ya Muhammad, dis akhbirni anil islam, akhbirni anil iman, informe-moi de l'islam, informe-moi de la foi, et qu'il a défini par les 5 piliers et par les 6 articles de foi, il a dit, qu'est-ce que c'est que là, al-ihsan, qu'est-ce que c'est que l'excellence? Il dit, l'excellence, c'est que tu adores an ta'budullah, ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa huwa yarak. Que l'excellence, al-ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Et donc ça amène à un degré d'adoration par connaissance d'Allah, par vénération d'Allah, par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un des niveaux les plus élevés, pour ne pas dire, c'est le plus élevé de la foi. Al-ihsan, adorer Allah comme si tu le voyais. Parce que si tu ne le vois pas, lui te voit. Ça, c'est basé sur quoi? Sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu sais, c'est ce qu'on appelle chez les spécialistes de l'âme ou les spirituels, c'est ce qu'on appelle al-muraqaba. Que tu saches que Allah sait la perfidie des regards et la trahison des regards, plutôt la perfidie des regards et ce qui est dans les poitrines. Allah sait tout. C'est le meilleur censeur, disait Hachem-Kriti, qu'il fasse miséricorde. C'est le meilleur censeur. Le fait de savoir qu'Allah te voit où que tu sois, qu'Allah sait le subconscient, que dire alors du conscient, qu'Allah te voit là où tu es, comme Allah le dit dans la sourate Al-Ghafir 40, verset 19, qu'Allah nous met en garde dans la sourate Al-Nisa 4, verset 2, Inna Allah kana alaykum raqiba. Le muraqaba, c'est l'autocontrôle. C'est le fait de savoir que Allah te contrôle, Allah te voit. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun. Muraqaba, raqib. Donc il a un surveillant ou des surveillants. Atid,
qui lui sont attribuées, il ne parle pas, il n'émet pas de son, il ne parle pas, il ne prononce pas de mots sans qu'il ait à côté de lui quelqu'un, un scribe qui note, raqib. Donc muraqaba, ça vient de là. Inna Allah kana alaykum raqiba. Et le prophète sallam, dans son discours qu'on appelle le discours donc de Haja, khutbatul Haja, quand il dit alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, quand il prononçait soit pour un mariage, soit pour la khutba du vendredi, souvent il citait le premier verset de la sourate 4 ans. Ayuhanasu, Allah avertit les gens, oh vous les gens, Ayuhanasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme, d'elle son épouse. Du couple fait sortir beaucoup de garçons et de filles. Craignez Allah, c'est là où il dit wa taqullaha inna Allah kana alaykum raqiba. Allah est parfaitement informé, Allah vous surveille. Bien qu'il n'ait pas besoin, il sait tout avant d'avoir tout créé, subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans la sourate 50, verset 16, Ma yalfidhu min qawlin. L'homme ne dit pas une parole s'il n'a pas à côté de lui un scribe qui note. Donc quand tu sais que tu n'es pas seul, quand tu sais qu'Allah sait tout, tu dois avoir de la pudeur, de désobéir à celui qui détient tout, de désobéir à celui qui ne cesse de te déverser sur toutes les créatures, sur tous les univers, de leur déverser de sa miséricorde. Tout bienfait vient de lui. Sourate 16, verset 53. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Alors crains Allah, qu'au moment où tu désobéis, il t'envoie l'ange de la mort, ou il t'empêche tout simplement de faire ce que tu fais. Tu veux forniquer avec les yeux, tu deviens aveugle. Tu veux forniquer avec ton organe, tu deviens stérile ou impuissant. Tu veux saisir ce qui t'est interdit et tu deviens handicapé de la main, etc. Sans compter que c'est que tu perces, celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra au jour du jugement dernier, et celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra au jour du jugement dernier. Ça, c'est la pudeur de la vénération. C'est ce qui accompagne les meilleurs d'entre nous. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, pensant à Allah, ont honte. Ils ont de la pudeur pour ne pas désobéir à Allah. Comment tu vas désobéir? Ne vois pas la petitesse du péché, comme le dit mieux que moi, voilà grandeur de celui à qui tu désobéis. Donc ça, c'est la pudeur par vénération, la pudeur par amour, la pudeur par la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est la plus grande pudeur. Quand on parle de pudeur, c'est à celle-là qu'on doit penser. En effet, celui qui ne craint pas Allah, celui qui n'est pas pudique vis-à-vis d'Allah, certainement n'est pas un croyant. Allah te voit. C'est pour cela que tu atteins des niveaux que personne d'autre n'atteint, sauf les muhsinin. Tout musulman n'est pas forcément croyant, puisqu'il y a des hypocrites parmi eux. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Allah dit dans la sourate 49, les Bédouins ont dit on a cru, dis-leur ya Muhammad, ne dites pas que vous êtes croyants, dites plutôt que vous êtes musulmans. Tous les musulmans ne sont pas croyants et tous les croyants ne sont pas muhsinin. Tous les croyants tous les croyants sont musulmans bien entendu, mais tous les croyants ne sont pas excellents dans leur comportement. Et Allah a ordonné l'excellence. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan. Comme il est dit dans la sourate encore 16, très belle sourate, verset 90. Allah ordonne l'équité et l'excellence en toutes choses, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en toutes choses. Donc ce verset nous rappelle qu'il faut être excellent. Les muhsinin, c'est ceux qui adorent Allah comme s'ils le voyaient. Mais puisqu'ils ne vont pas le voir dans ce bas monde, si Moussa ne l'a pas vu, comment ils vont le voir? Et ils le verront au paradis, ce sera la plus grande joie, la contemplation de la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ne le verront que les croyants, ne le verront que ceux qui sont au paradis, car Allah nous compte parmi ceux-là. Donc la pudeur vis-à-vis d'Allah, c'est que Allah ne te voit pas comme il voit tout, comme il sait tout, que Allah ne te voit pas là où il n'aime pas te voir. Que Allah ne t'entende pas dire des choses qu'il n'aime pas entendre, bien qu'il entende tout parfaitement.
Qu'Allah ne te voit pas regarder ce qu'il n'aime pas que tu regardes. Dans la sourate 24, An-Nur, verset 30 et ensuite 31, Allah dit au prophète sallam dans le Coran, Qul lil mu'minin, qul lil mu'minat, dis aux croyants de baisser une partie de leur regard. Alors la trahison des yeux dont tu parles dans la sourate 40, verset 19, c'est ça. Tu fais semblant, tu as vu quelque chose, mais il ne faut pas la regarder. Voir, c'est indépendant de ta volonté. Mais ensuite, tu baisses les yeux, et comme si tu pouvais tromper Allah, tu regardes dans la direction, faisant semblant de regarder le ciel ou de regarder autre chose, alors qu'Allah sait très bien que ce que tu regardes, c'est qui t'a interdit de regarder. Min abasarihim, une partie de leur regard. Il le dit en tant qu'ordre pour notre bien, tant aux hommes qu'aux femmes. Verset 30 et verset 31 dans la sourate 24. Donc ça, c'est la pudeur des gens de bien. Et il y a une autre sorte de pudeur qui est la pudeur donc de soi-même. La pudeur de soi-même, disent les savants, c'est le fait qu'on est gêné de donner à Allah autre que le meilleur. On est gêné de donner à Allah autre que le meilleur. Et comme quand tu sais que Allah t'a tout donné, toi tu ne donnes à Allah que le reste, comme le disent certains savants. On ne donne à Allah que le reste. Quand tu demandes une sadaqa aux gens, qu'est-ce qu'ils vont venir? Des chaussettes trouées, des chaussures trouées, des pantalons troués de partout, parce qu'on va le donner aux pauvres. Et quant à toi, tu ne prendrais pas cela. Tu l'achèterais certainement pas. Tu l'accepterais même pas. Et tu veux donner ça à Allah. Tu veux donner ça pour Allah. Tu veux donner ça à ton frère. Tu veux donner ça à ta sœur. Alors que ce n'est pas l'excellence que tu vises là. Parce que tu es avare. Alors que c'est Allah qui t'a tout donné. Et donc ça, tu dois avoir honte de toi-même. Et le peu que l'on fait pour Allah, en espérant qu'il va l'accepter, lui qui n'a besoin de rien, on doit avoir honte. C'est l'une des sagesses pour lesquelles les savants disent Astaghfirullah. Le prophète nous disait plutôt Astaghfirullah, Astaghfirullah. Quand je disais qu'il rentrait aux toilettes, qu'il disait Ghufranak. Parce que je n'ai pas fini le hadith. Il dit, après les toilettes, Ghufranak, ça c'est la pudeur du manquement. J'ai manqué de t'évoquer par la langue, alors que le cœur est toujours vivant. Même quand il dormait, alayhi salatu salam, le cœur était toujours vivant. Donc il méditait, il pensait toujours à Allah, dans tous ses états. Mais quand il demandait pardon à Allah, c'est parce qu'il a manqué d'associer la langue dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si le cœur est présent. Le meilleur dhikr, c'est par la langue et le cœur. Mais si on ne peut pas par les deux, au moins par le cœur. C'est ça le plus important. Il est bien meilleur que ces chanteurs, ou comme des perroquets, comme nous, on récite des formules et on n'en connaît ni le sens et le cœur n'est pas présent. Donc ça, c'est le manquement. Quant à la pudeur, c'est la honte de soi-même. Ibn Qayyim disait, c'est le niveau le plus élevé de la pudeur. Le fait que tu as honte de ce que tu donnes à Allah alors que tout lui appartient et qu'il n'a besoin de rien. Donc être pudique, c'est pas seulement se couvrir la nudité. Être pudique, c'est pas seulement baisser les yeux. Être pudique, c'est pas seulement se couvrir ou se taire. Être pudique, c'est le fait d'être pudique avant tout devant Allah. C'est ce qui te retient de faire les péchés. C'est ce qui t'incite à faire du bien. Comment tu ne vas pas faire du bien si tu crois au jour du jugement dernier, alors que ce jour-là, l'homme fuira son père, sa mère, ses frères, son épouse et ses enfants. Et donc, si tu es vraiment pudique, si tu crois vraiment à Allah, tu te dois donc de multiplier, de profiter énormément de ton temps, grâce à Allah, pour Allah et par Allah, et de demander pardon ensuite, parce que tu as honte. Honte de toi de ne donner, de tout ce que Allah te donne, et tout bienfait vient de lui, de ne lui donner que ça. C'est quelque part, ça me rappelle Abu Bakr Kalalagré. Quand à Tabouk, le prophète a dit que chacun donne ce qu'il peut, et que Othman ibn Affan a donné des dinars et des dinars, et qu'à cette occasion, le prophète lui a dit que Othman fasse ce qu'il veut, il entrera au paradis. Omar est venu, le prophète m'a souri. Il est venu, il dit alors, qu'est-ce que tu as amené toi, Omar? Il dit, j'ai pris mes biens, je les divisé en deux. La moitié à Allah, et qu'est-ce que tu as gardé à la maison? La moitié, j'ai gardé de mes biens. Il dit qu'Allah bénisse ce que tu as amené, qu'Allah bénisse ce que tu as gardé. Et plutôt Abu Bakr vient, comme si je le voyais avec une poche ou avec juste un mouchoir. Il dit, et toi? Il a souri, alayhi salatu wassalam, il ne parlait pas de lui-même. Il dit, je n'ai trouvé que ça.
de mes biens. Il dit, et alors, qu'est-ce que tu as laissé à la maison? Il dit, j'ai laissé l'amour d'Allah et de son messager à la maison. C'est-à-dire qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a amené à Allah. Et pourtant, il a tout donné à Allah. Il n'est pas satisfait. Il a honte de ce qu'il n'a amené que ça pour donner à Allah. Alors que Allah, comme il est dit dans le verset 100 de la sourate 9, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants leurs biens et leurs personnes en récompense du paradis. On dit qu'Abou Bakr a pleuré. Tout lui appartient et pourtant, il te donne le paradis en récompense de ce que tu vas lui donner, de ce qui lui appartient de toute façon. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Pour terminer, avant d'oublier ma promesse, que c'est différent. La pudeur, ce n'est pas la timidité. Quand Osama ibn Zayd, qu'on appelle le chéri du prophète sallam, le fils de celui qu'on appelle Zayd ibn Muhammad, qu'Allah a interdit dans la sourate 33 de faire une adoption complète, donner son nom à l'adopter, le prophète sallam l'aimait beaucoup, ainsi que son fils Osama. Quand on voulait lui demander une faveur, on allait demander à Osama d'aller intervenir, intercéder auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, une Mécoise est venue à Médine et elle a volé dans le marché. Bien sûr, elle n'avait pas de raison de le faire. Elle n'avait pas d'excuse. Il y a des conditions bien précises dans le fiqh, dans la jurisprudence, qui justifient ou qu'on appelle le vol ou pas. Il faudrait que la chose soit cachée, il faudrait que ce soit pas, par exemple, il n'y a pas de vol entre un père et un fils, etc., etc. Bref, il y a un minimum également, donc pour qu'on puisse considérer la chose volée. Elle a volé sa nécessité par maladie du cœur et on l'a amené au prophète sallam pour lui appliquer la loi d'Allah. Et les Médinois, ils avaient honte. Comment est-ce qu'une Mécoise noble va retourner à la Mecque avec amputé? Qui est-ce qui peut faire changer? Qui est-ce qui peut empêcher l'application de cette loi? On a dit, allez-y voir Oussama pour qu'il demande au prophète sallam. Quand il est venu le voir, le plus pudique des hommes, il a dit, Oussama, tu oses intercéder pour une limite que Allah a fixée. Tu oses. Les gens avant vous ont été maudits à cause de cela. Quand un riche faisait une désobéissance ou volait, on ne lui appliquait pas, alors qu'un pauvre, on lui appliquait les lois d'Allah, comme ça a été révélé quand c'est des riches ou des gens bien placés, des dignitaires, on ne le faisait pas. Wallahi, a dit le prophète, si c'était ma fille, Fatima, qu'on savait être la quatrième et la meilleure, et celle qui était la plus aimée du prophète, wallahi, si ma fille, Fatima, volait, je lui aurais appliqué la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, il était le plus pudique des hommes. Donc, il ne faut pas confondre le fait de la pudeur ne doit pas l'empêcher, ne doit pas t'empêcher de dire la vérité. De la meilleure façon, certes, tu ne seras pas grossier parce qu'Allah n'aime pas ça. Mais tu es obligé de témoigner pour la vérité parce qu'Allah ordonne l'équité, Allah ordonne la vérité. Et par conséquent, la pudeur n'est pas ce que nous appelons fausse pudeur. C'est par pudeur qui n'a pas osé dire la vérité. Tu es assis à côté de ta belle-mère en train de critiquer. Par pudeur, tu ne vas pas te lever. Par pudeur, tu ne vas pas lui dire d'arrêter alors qu'elle est en train de me dire ou que tu es en train de me dire. Par pudeur, tu es avec des gens qui sont en train de faire du mal. Et par pudeur, tu restes avec eux. Comme Allah le dit, quand ils se mettent à parler d'autres choses qu'Allah n'aime pas, ne reste pas en compagnie d'eux, sinon tu es comme eux. Les gens des mécréants parmi les gens du livre ont été maudits par la bouche de Isa ben Maryam et de Daoud. Surat al-Baqarah, ils n'interdisaient pas le mal et ils le faisaient. Et donc ça, c'est pas de la pudeur. La pudeur vis-à-vis d'Allah, c'est qu'Allah ne te voit pas ni entendre, ni voir, ni rester en compagnie des gens qui lui désobéissent. C'est ça la pudeur. La pudeur, ce n'est pas la fausse pudeur, entre guillemets. Je suis gêné de quitter une assemblée où on boit. Je suis gêné de quitter une assemblée où on parle mal d'Allah. Je suis gêné de quitter une assemblée où on est en train de médire, de mentir, de comploter. Non, ça, c'est une fausse pudeur. La pudeur, elle est essentielle. Quand elle n'est plus là, il n'y a plus de foi. Comme l'a dit le meilleur des hommes, qu'Allah le bénisse, il était le plus pudique. Et Allah est pudique. Ça, c'est la pudeur de la générosité.
tellement généreux qu'il s'est imposé de ne pas donc renvoyer des mains vides pour celui qui les tend vers lui, subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux par essence et par excellence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette de la pudeur, nous remplisse le cœur de pudeur, de son obéissance, de son amour. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le plus pudique des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.